On commence avec les activités du président de la République. Le président de la République a accordé 2 audiences cet après-midi. La première audience au directeur général de l'ONUDI et la seconde à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Jean-Marc Simon. Compte rendu à Ouattouré. Fin de mission pour l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Marc Simon, après 3 ans passés dans notre pays. Le diplomate français est venu pour cette dernière visite officielle au palais présidentiel prendre congé du président de la République, Alassane Ouattara. C'est évidemment un moment chargé d'émotions puisque nous avons vécu ensemble des moments très forts et très intenses, comme vous le savez. Et parce que la Côte d'Ivoire revenait de loin, et grâce à la conjugaison de nos efforts, eh bien, on peut assister aujourd'hui à son renouveau, et puis aussi au renouveau de l'amitié franco-ivoirienne. Donc, je quitte ce pays, ce beau pays, le cœur triste, bien entendu, avec l'espoir d'y revenir, si possible, à l'avenir, et puis un peu le sentiment du devoir accompli, et en tout cas une très grande amitié pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui avaient tant souffert pendant toutes ces périodes. Puis, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis fier du rôle qu'a pu jouer mon pays pour le dénouement et la solution définitive de cette crise ivoirienne qui avait plus de 10 années derrière elle. Autre personnalité reçue par le chef de l'État, le directeur exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Kandé Youmkela, en Côte d'Ivoire depuis le 27 février pour une visite de travail de 3 jours. Kandé Youmkela est venu remercier le président de la République et l'ensemble du gouvernement pour avoir contribué à la réussite de sa visite de travail en Côte d'Ivoire. Je me suis entretenu avec son Excellence le Président de la République autour de 4 questions essentielles, dont la première concerne la réhabilitation des centres de formation technique afin de renforcer le potentiel des jeunes en termes de création d'emplois et de création d'entreprises. Formulation d'une stratégie de développement industriel, bien entendu en relation avec le ministre Dosso, ministre de l'Industrie, le ministre de l'Économie, le ministre du Plan et l'ensemble des départements sectoriels qui s'intéressent à ces questions, afin de développer une plateforme stratégique complétant la vision 2020 du président de la République. Les 2 années prochaines, nous allons organiser un ensemble de forums dédiés à l'investissement, à la promotion de l'investissement ici en Côte d'Ivoire, pour lancer un message optimiste au monde disant que la Côte d'Ivoire est de retour dans le monde des affaires. Enfin, nous avons évoqué les questions relatives à l'intégration régionale autour principalement de 2 questions. La question énergétique, comment appuyer la présidence ivoirienne de la CEDEAO pour la mise en œuvre effective du projet PAOPOL d'intégration énergétique, des questions sur lesquelles je me suis également entretenu avec le ministre chargé de l'intégration africaine. L'autre question relative à l'intégration concerne le commerce sous-régional au niveau de la CEDEAO, avec la possibilité de renforcement des capacités des filières agro-industrielles. Le directeur exécutif de l'ONUDI, Kandé Youmkela, a par ailleurs indiqué que son institution est prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans le domaine du développement industriel.